J'avais déjà participé les 27 et 28 janvier dernier au Parlement européen à l'Agora citoyenne. C'était un moment très intéressant sur les crises et la pauvreté. Et puis, je suis très sensible à cette nouvelle initiative qui donne la parole aux organisations et à la société civile active dans les domaines de l'intégration des immigrés. Je pense en effet qu'il est urgent, pour empêcher la montée de la xénophobie, des populismes, de faire valoir un modèle d'intégration qui soit perçu comme un fort facteur d'enrichissement, et non comme un obstacle au développement et à la cohésion de nos territoires. C'était d'ailleurs dit Madame Malmström. Alors je voudrais dire quelques mots très vite de mon exemple, parce que je voudrais dire que les immigrés d'hier ou d'aujourd'hui sont des citoyens, des cadres, les élus de demain. Pour moi-même, donc, je suis née en Algérie, donc je suis immigrée, je suis venue en France dans un milieu social très pauvre, et la société, par l'éducation, par la culture, ça a joué un rôle très important pour moi. Ma langue maternelle n'est pas le français, c'est le tamazigh, c'est la langue berbère, comme on dit, et j'ai appris le français, et j'ai eu la chance d'avoir une mère qui m'a transféré cette culture, qui m'a donné un socle, et pour aller aussi vers d'autres cultures. Je crois que quand on a une langue, et quand on la porte de manière forte, on peut aller plus facilement vers les autres langues et les autres cultures. Et puis, je voudrais quand même rappeler à M. Sarkozy, qui est le président de mon pays, qu'il est lui-même fils d'immigrés, et qu'il faudrait peut-être qu'il ne l'oublie pas trop souvent. Alors, pour cela, pour permettre que ce facteur d'enrichissement soit perçu, je crois qu'il est essentiel que les mises en œuvre soient au plus près des populations. D'ailleurs, c'est le sens de l'écologie politique, je suis dans le monde des Verts, et je crois que c'est très important le rôle des réseaux, de la société civile et la décentralisation, que les politiques soient portées au plus près de ce que les gens vivent et qu'on ne va pas trop dans une approche trop centrale et non de la commune, comme on dit en français. Alors oui, comme l'a dit le premier intervenant, oui aux pactes territoriaux mentionnés, comme ça a été dit tout à l'heure. Alors au niveau national, pourtant, comme en France par exemple, une loi sur l'immigration, l'intégration et la nationalité a été adoptée le 11 mai dernier. Et puis ce sont quand même des signes inquiétants qui apparaissent, et notamment des politiques à trop court terme concernant la mobilité et l'intégration par les gouvernements. Je crois qu'il faut vraiment qu'en tant qu'Européens, on puisse avoir une vision à long terme. Quelle société voulons demain pour nos sociétés, en tant qu'Européens, en tant que Méditerranéens, je dirais aussi. Et je crois qu'il faut qu'on soit vigilant. Et dans cette vision à long terme, je vous dirais deux mots, je reviens d'une commission mixte à Union Européenne-Maroc. J'étais à Casablanca donc la semaine dernière. C'est très intéressant d'avoir aussi des relations humaines, donc rencontrer les gens et d'être au niveau parlementaire. Les parlementaires sont des élus et au-delà des relations d'État entre États, je crois que les relations entre citoyens, donc il y a des forums de citoyens, je crois que c'est important, et entre parlementaires, c'était vraiment passionnant. Et concernant cette question de l'intégration, le Maroc est vraiment dans une situation passionnante. Pour moi, si on arrive à bien... il y a un accord d'association entre l'Union Européenne et le Maroc qui a un statut avancé, c'est un pays qui a un statut avancé, c'est un des pays dans l'Afrique du Sud qui est le premier à avoir un statut avancé. Bon, les relations sont compliquées, nous avons deux enjeux très importants, la politique d'agriculture et la politique de pêche, et j'espère vraiment que nous signerons et que le Parlement ratifiera ces deux accords, parce que ça nous permettra de continuer, et si on ne le fait pas, si la ratification ne se fait pas, l'accord d'association risque d'être obsolète. Alors, dans le domaine de la politique d'intégration des ressortissants des pays tiers, je crois qu'il y a un principe qui est essentiel, qui est dans la compétence de l'Union européenne, c'est le principe de non-discrimination. Madame Malmström l'a rappelé, nous avons des valeurs fortes. Si nous voulons continuer à être légitimes en tant qu'Européens, alors il faut que nos valeurs, on les porte et on continue à les porter. Les citoyens de la rive sud sont très sensibles. Alors je vais dire tout de suite, j'ai été l'année dernière dans le cadre de la commission de culture à Istanbul, et que ce soit donc les Turcs ou les Marocains que j'ai rencontrés, donc j'ai rencontré des universitaires, des étudiants, ils m'ont tous parlé de la question des visas. Il faut prendre conscience
politique comme une politique d'humiliation à leur égard. Nous avons des étudiants, des universitaires de haut rang qui n'ont pas pu venir parce qu'ils n'ont pas eu de visa, alors qu'ils sont dans des programmes financés par l'Europe. Je crois vraiment qu'il faut que cette politique migratoire soit remise dans une approche de longue vue. Si les étudiants d'aujourd'hui, dans la rive sud, se sentent humiliés, demain ils ne viendront pas en Europe, ils iront ailleurs. Donc il faut vraiment qu'on le prenne en compte. Alors il ne s'agit pas d'être angélique, non, il s'agit d'être ambitieux. Ambitieux, je crois qu'il faut qu'on ait une vision à long terme. Ma vision, je peux vous la donner, je crois que notre enjeu, notre vision en tant qu'Européens, si on veut continuer à être un acteur dans ce monde polarisé, il faut qu'on s'arrive à la rive sud de la Méditerranée. Et que l'Union pour la Méditerranée, qui est en stand-by actuellement, doit être l'horizon que l'on porte pour nos jeunesses, les jeunesses du Nord et les jeunesses du Sud. Cette construction dans une vision d'Union pour la Méditerranée forte nous permettra de continuer à être un acteur fort pour le bien-être des peuples de la rive sud et de la rive nord. Alors, pour revenir aux institutions européennes, donc Mme Mastro travaille sur ces questions au sein de la DG Affaires intérieures, le comité économique et social européen et le comité des régions qui travaillent fortement ont un rôle essentiel. Je crois que ça a été dit et je le rappelle aussi. Et les ONG, bien sûr, les partenaires sociaux qui luttent pour les droits des femmes, les migrants et les entreprises, donc peuvent porter cette vision à long terme, ambitieuse et fondée sur nos valeurs qui sont fortes et qui sont aussi celles que la vision des autres peuples de l'Europe. L'Europe est vue donc comme l'acteur dans le monde qui porte des valeurs fortes, humaines, fraternelles, fondées sur les droits de l'homme. Donc il ne faut pas que nous-mêmes nous les oublions, car nous serions délégitimés. Concernant le Parlement européen, donc nous avons les commissions pour l'emploi et les affaires sociales et pour les libertés civiles qui jouent un grand rôle sur ces questions-là. Et puis, au sein des Verts, donc, nous estimons que les travailleurs des pays tiers doivent pouvoir bénéficier des mêmes droits que les travailleurs de l'Union européenne. Il s'agit d'une étape fondamentale pour une réelle intégration au niveau local. Donc la question des droits égaux pour les migrants. Donc je vous ai parlé de la Commission Union Européenne-Maroc. Concernant la question de la culture et de l'éducation, donc je suis moi-même dans la Commission Culture et Éducation. Comme je vous l'ai dit, je pense que la meilleure connaissance des uns des autres, mutuelle, le plaisir de vivre ensemble est très important pour justement sortir d'une vision comme les migrants étant un obstacle ou une menace. Et la question et l'importance de la culture, de l'éducation, je crois, est fondamentale. Pour ma part, j'ai proposé, dans le cadre, je suis dans l'Assemblée parlementaire Euro-Méditerranée, j'ai proposé, j'espère que ça aboutira, que ça deviendra en réalité, de faire une conférence sur regard croisé sur la Méditerranée avec les pensées de Ibn Khaldoun, qui est un philosophe du XIVe au XVe siècle, qui a fait une étude sur tous les pays qu'il a autour de la Méditerranée, et la pensée de Fernand Braudel, qui est lui un contemporain français. Je trouve que c'est intéressant de croiser nos regards très souvent. Ça permet de connaître et puis d'éviter les préjugés, etc. Concernant donc, les programmes culture et éducation que nous avons mis en œuvre, alors je crois qu'il y a un programme qui est très intéressant, c'est le programme éducation et formation tout au long de la vie, qui permet justement, qui promeut l'inclusion sociale et qui soutient les catégories défavorisées, dans le cadre de certains projets, et qui implique notamment la communauté rome, et qui aussi cherche, dans le cadre de l'enseignement scolaire, à favoriser la compréhension du phénomène de migration. De nombreux autres projets sont mis en œuvre par des associations ancrées dans le tissu local et bénéficiant de subventions européennes. Je pense, moi j'ai eu l'occasion de travailler avec Banlieue d'Europe par exemple, et avec d'autres qui font un travail très important et très intéressant. Je crois qu'il faut qu'on continue à financer
territoire, auprès des citoyens, et qui font un travail essentiel. Et donc il faut qu'on ait un budget pour la commission culture et éducation. C'est une bataille tous les ans, très régulière, de ne pas avoir les budgets qui sont coupés. Pour cette commission, je vous rappelle que c'est une commission qui a plus de compétences, contrairement à d'autres. Je trouve que c'est dommage et qu'il faut que vraiment ce ne soit pas la culture ne soit pas vu le petit truc en plus pour faire beau, que c'est un enjeu fondamental et qui doit être mis au centre et de manière transversale dans toute politique. En tant qu'Européen, et notamment dans la perspective financière 2014-2020, que le budget soit à la hauteur de ces enjeux-là. Et donc, je voudrais revenir avant de terminer sur l'importance de la circulation. Et il faut vraiment qu'on arrive dans nos politiques à mettre en œuvre une facilité de délivrance des visas, parce que c'est vraiment une bataille pour avoir un visa quand on est de la Russie de la Méditerranée. Il faut qu'on fasse des circulations. On pose, des critères connus, clairs, transparents, et que les processus de délivrance soient facilités et soient justement clairs, transparents, et qu'on n'ait pas l'impression que c'est au petit bonheur la chance, et que c'est souvent des refus sans motif, et donc avec un sentiment d'humiliation à la clé. Je voudrais conclure en vous invitant à la conférence que j'organiserai le 28 juin prochain avec certains de mes collègues des Verts, qui portera justement sur le rôle des artistes en faveur de l'inclusion sociale et qui se focalisera sur les actions locales menées en faveur de l'intégration des publics défavorisés en général et des migrants en particulier. Voilà, je suis à votre écoute pour tous les débats et merci à vous. Thank you for your intervention and for also covering the different aspects of the Parliament in relation to this subject. Particularly interesting is also the aspect of culture and the importance you give to culture into the integration process.